Ciao les potes, nouvelle vidéo. J'ai enfin terminé mon armée pour cette année et malheureusement je peux rien vous dire, c'est secret défense. Allez, salut. On n'y croit pas? On n'y croit pas. Bon, on n'y croit pas. L'armée, ça se divise en 3 phases. D'abord, t'as l'école de recrues, c'est le plus chiant. Ensuite, t'as l'IFO, et demande-moi pas ce que c'est les termes, ok? Et ensuite, t'as les cours de répétition. Ça, c'est généralement où tu fais un peu des vacances. Oui. On va commencer par l'école de recrues. Pour mon entrée en service, j'y suis allé en train. Alors le jour J, t'es un petit peu tendu, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Du coup, tu cherches un peu du réconfort où tu veux. Et tu le trouves assez rapidement parce que tu vas, au fur et à mesure que tu te rapproches de la caserne, voir des gens qui vont à la même place que toi, dans la même galère que toi. Tu les reconnais, ils sont comme toi, ils ont la petite goutte de transpiration qui coule en bas le front. Parce que c'est dur de monter la valise dans le train. Du coup, tu leur fais des petits signes pour leur montrer que tu vas à la même place qu'eux, que t'es dans la même galère. Arrivé à la caserne, tu as un discours interminable en français qui passe en allemand et qui peut-être va en italien, je m'en souviens plus parce que j'ai peut-être dormi un petit peu. Ce spitz, tu le fais debout, en position de repos. Donc une position de repos, c'est cette image-là. Du coup, t'attends comme ça, pendant un bon moment. Il y a déjà un gars qui a fait un malaise chez nous. Il est tombé. Bref, par la suite, ils te font visiter les lieux, ils t'apprennent les premières règles à l'armée, les gardes à vous, les annonces, ces conneries de ce genre. Et tu es en civil tout ce temps avec tes paires de bottes de combat, hein. Donc celle-ci, ouais. Coucou. Et au bout du 3e jour en civil à galérer avec ton allure de merde, vous allez toucher votre matériel militaire. Oui, toucher, c'est l'expression de l'armée. Il utilise le verbe toucher pour tout. Oui, alors vous allez d'abord toucher les fusils, ensuite vous allez aller toucher les camions, ensuite vous allez toucher ma femme. Ah! Les 2-3 premières semaines d'armée, c'est les plus compliquées et les plus longues parce que tu dois tout apprendre, les règlements de l'armée, etc. Mais les premières semaines passées, tu commences de prendre le rythme et tu commences de t'habituer gentiment. Ou alors c'est ton cerveau qui commence de s'éteindre. C'est possible les deux. Un truc qui est sympa dans ces premières semaines et dans l'école de recrue en général, c'est d'apprendre à faire des annonces à un supérieur. Parce que je t'apprends rien, à l'armée il y a des grades, tout le monde n'est pas égal, comme dans la vie d'ailleurs. Et ces grades c'est ceci. Waouh, la magie du montage. Du coup quand tu veux parler à quelqu'un qui est plus haut gradé que toi, c'est-à-dire totalement tout le monde, eh bien tu dois faire une annonce à la personne. Je vais vous faire un petit exemple d'annonce et pour ça j'ai un invité qui maîtrise les annonces et les explications à la perfection. Je vous demande d'accueillir pour faire une annonce. C'est très simple, mais attention, je t'explique une fois. Au pire, tu reviens en arrière. Back in time, remonter le temps. Mais attention, la vidéo, hein. En vrai, tu peux pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Sinon, ton chien Kiki, ce serait pas fait écraser par le train. Pour faire l'annonce, déjà, t'es en position de repos. Ensuite, tu te mets en position du garde à vous. Comme cela. Tu fais le salut avec ta main. Une fois que ça est fait, tu attends dans cette position ridicule que le gradé, il te donne le repos. Ils te disent repos, comme si tu étais en train de te reposer. Donc tu te reposes. Une fois que tu es en repos, tu peux parler à ton gradé. Tu expliques ton problème, que ta femme t'a quitté parce que tu étais devenu gaucher. Bref. Une fois que tu as parlé à ton gradé, tu dois y faire une annonce partante. Lui annoncer que tu pars, au cas où il l'a pas vu. Tu te mets au garde à vous comme un pigeon. Tu lui dis que tu pars pour que la connexion à son cerveau, il se dise « Ah, il a fini, t'as compris ». Et pour qu'il soit content, tu lui fais encore un petit de la main et tu te barres. J'espère que tu as plus ou moins compris ce qu'on t'a expliqué. Mais bon, l'école de recrue, ça te permet quand même de faire des trucs que tu n'aurais jamais fait. Comme pour moi, par exemple, j'ai pu conduire des camions. J'aurais jamais fait ça. Et j'ai même fait le permis, c'est magnifique. J'ai un permis de plus grâce à l'armée. Magnifique. Les premières fois que tu conduis ces camions, t'as meilleur temps de bien serrer les fesses parce que tu pourrais avoir une surprise. Tu risques de tâcher le tapis, hein, petit con. Ça m'a aussi permis de faire du tir. Tu penses que moi j'avais déjà tiré avant? Pas du tout. À part sur Call of Duty, j'ai jamais tiré de ma vie. Et c'est plutôt pas mal. Dans l'armée actuelle, les chauffeurs poids lourds comme moi sont un petit peu considérés comme des fous-riens. Non pas que c'est faux, hein, ça c'est vrai qu'on fait pas grand chose. Mais quand on le fait, on a des responsabilités assez importantes. Tout c'est pas péter ces deux pièces ici, ça s'appelle des rétroviseurs. Hein. Ce que t'as déjà fait finalement. Oui. Un petit mot à dire sur cette descente?
Angoissante. Angoissante. Vas-y, Denis, t'as bien pris cette épingle. Comme un chef. Comme un chef. Comment t'as dit? Un chef. En fait, on fout rien, mais on a des responsabilités quand on conduit. C'est le deal. Du coup, ben, c'est vrai que quand on ne conduit pas, on peut un peu jouer à la play. On peut beaucoup jouer à... On peut faire des tournois de FIFA. J'ai réussi tous mes permis, j'ai réussi ma théorie, j'étais très content. Du coup, j'ai pu finir mon école de recrue tranquillement. On a passé des dernières semaines, vraiment, c'était super cool. Et vient maintenant la période de l'IFO. Alors l'IFO, c'est quoi? Imagine notre école de recrue a formé, disons un chiffre, 200 chauffeurs qui doivent être répartis dans toute la Suisse pour aller avec d'autres troupes pour les transporter, amener des marchandises, etc. Du coup, par, on va dire, chance, je suis tombé dans l'endroit où je pense que les chauffeurs étaient le moins nécessaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose. À cette semaine à Chamblon, on n'a quasiment rien fait parce qu'en fait, on nous attendait pas. C'est-à-dire qu'on avait quand même 3 jours d'avance. Du coup, on a un peu glandé et les derniers jours, on a guidé des gradés de point en point pour leur présenter la caserne, etc. et ce qu'ils faisaient. Les 2 semaines suivantes, on est allé à Hongrin, donc c'est perdu dans la montagne, dans des bunkers. C'est super, les bunkers, c'est super. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connexion qui passe, déjà que là-haut c'est pourri. Tu n'as pas de prise pour faire charger ton téléphone, du coup tu dois le faire charger dans la salle de bain commune où tu te le fais piquer en moins de 2 minutes. Donc c'est vraiment bien, tu vois, ton chargeur il a une espérance de vie autant qu'un poulet dans le KFC. Pour les dernières semaines, on est allé pas loin de chez moi à Bure. Donc pour nous accueillir à Bure, une marche de 50 km qu'on n'a pas fait parce qu'on est chauffeur. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Des sudoku. Du coup, une fois que cette marche était finie, qu'on était installé dans le locaux de Bure, on nous a dit une nouvelle qui nous a complètement ravis. Un local pour la section circulation et transport. Nous, on fait déjà rien, ils nous donnent un local où on pourra aller rien faire dedans. C'est super. Du coup, on a pris une télé, une play, des manettes et c'était FIFA à gogo dans le petit local pendant les semaines qui restent. Et c'est le 4 août que j'ai terminé mon école de la vie comme l'appellent nos parents. Plutôt qu'apprendre à devenir un homme, j'ai plutôt appris à mettre des enroulés sur FIFA. En tout cas, si je peux te donner un conseil, mon avis, fais l'armée, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'est un peu chiant certaines fois, certes, mais quand t'as fini, bah, t'es content, t'as l'impression que c'est passé vite et tu retiens que les bons moments. En parlant de bons moments, voilà quelques vidéos que j'ai de l'armée, j'en ai pas des masses, je vous laisse regarder ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé. Ciao! Salut Dulon. Tiens, un sanglier qui pense souvent. Je connais bien les troncs. La consistance est bonne. Il a dû passer là il y a 10 minutes. Alors, heureusement, on a tracé la carte, comme ça, On se paie. mais on s'est déjà perdu 2 fois. Oui, heureusement qu'on l'a tracé. J'avais un bon nez de chauffeur, c'était lui, mais bon, on s'est quand même perdu. On n'aurait pas la carte, on se serait pas perdu. Hein. Tu sais, moi la nuit, j'aime bien péter sous ma couverture. Et puis après, je laisse le temps de mariner un petit peu les gaz. Puis quand j'enlève, je hume. Parce que c'est le genre d'odeur que j'apprécie. Tu vois? Avec le colza aussi. Juste avant de se quitter, je tiens à faire un grand remerciement à toute la section Antonin de mon école de recrue. Hein, celle-là, la meilleure. Hein. Bref, je vais pas remercier tout le monde, mais merci l'armée suisse, merci ce start. Et à bientôt pour les cours de répétition.